Et donc souvent, quel que soit l'individu qui aborde, on est là face à un monde comme un petit enfant qui vient de naître. D'où la puissance d'efficacité, d'esprit de contrainte et d'illusion sur ceux qui se présentent devant ces domaines avec toutes les conséquences catastrophiques que l'on a vues, parce qu'il suffit de faire aujourd'hui le bilan de 50 ans de bouddhisme en Occident, hein, quand même. Si un jour on voulait faire les comptes, je pense que la somme serait assez sévère, hein, de toutes les folies de domination mentale, d'usurpation, de corruption, enfin bon, on en passe des meilleurs. Mais pourquoi ? Parce que là, on rentre avec une facilité extraordinaire dans l'être de celui qui se présente à la porte de ces domaines. Il n'est rien, qui est d'ailleurs magnifique, tel qu'il est, hein, tel qu'il se présente, c'est génial, mais il l'ignore. Mais ce que n'ignore pas celui qui est détenteur de la tradition et qui va exercer sur lui son pouvoir traditionnel, c'est de lui imposer des règles, des méthodes, également des cotisations, qu'elles puissent être en nature ou en monnaie réelle, des formes de rituels auxquels il ne comprend rien, où il va invoquer des bodhisattvas, des entités qui peuvent d'ailleurs avoir un rôle assez négatif sur lui, parce qu'il ne sait pas ce qu'il invoque. Il va raconter n'importe quoi. Il dit voilà, c'est un sutra, récite. Ah ouais, c'est écrit en quoi ? T'occupe pas, ne fais pas marcher ton mental. Donc, il va réciter comme un perroquet des choses qu'on lui a données écrites, et puis en fait, il va se retrouver dans des rites magiques qui relèvent du chamanisme primitif, où on invoque des entités obscures qu'on prétend acclimater, qu'on prétend faire venir en conciliation et qui peuvent se retourner, parce que on ne réveille pas trop ces domaines, parfois sans quelques problèmes. C'est aussi vrai dans le domaine occidental, hein, d'ailleurs, ce que je suis en train de dire. Mais néanmoins, souvent, ce qu'on aperçoit, c'est des naïfs, des gogos, qui rentrent là-dedans avec beaucoup de générosité et qui, tout à coup, sont l'objet de petits malins traditionnels qui vont exercer sur eux une autorité qui est d'une facilité déconcertante. Voilà, il faut... Là, mets-toi à quatre pattes. Le même qui aurait jamais mis sa main dans le bénitier, il va se retrouver à plat ventre devant n'importe quel imbécile gonflé au whisky qui prétendra être la 8e réincarnation de je ne sais trop quoi. On est dans le délire de ce point de vue-là. Mais c'est un délire qui, non seulement s'exerce par acceptation de l'autre, non pas parce qu'il est né dans cette tradition, que c'est ça, mais parce qu'il cherche ce qui est vital pour lui. Donc il va dire, ok, je vais remonter les briques pour telle maison, biner le jardin, éplucher les carottes, donner mon savoir, donner mon temps gratuitement, etc., me faire exploiter en n'en plus finir. Et encore là, je reste dans les domaines très gentils, hein, parce qu'il y a d'autres formes d'exploitation un peu plus sévères. Mais, et finalement, je suis heureux comme tout. On va balader un micro, trottoir, comme on dit. Vous êtes bien ? Oui, c'est magnifique, je suis heureux, c'est extraordinaire. Bah oui, voilà. On l'a libéré de ses névroses, on l'a libéré du milieu ennuyeux et triste. Là, tout à coup, c'est chatoyant, ça sent bon, il y a des encens un peu exotiques. Et en réalité, il est dans un Disneyland de la spiritualité, parce qu'il ne sera jamais ce qu'il aspire à être. Il ne pourra jamais participer réellement de ces spiritualités qu'il approche en étant en permanence un touriste qui aura été admis parce qu'il est utile pour faire marcher le commerce, mais qui, en réalité, venu pour
chercher l'essentiel, va retrouver les formes, va retrouver tout le piège formel, et va rester dans ces formes parce qu'il croit que ces formes sont détentrices de l'éveil. Or, l'éveil n'est pas dans les formes.